Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Coup de cœur de Géry Tama à Rekia. À toi Rekia Madougou, si souriante et si digne dans la tourmente, je te renouvelle mon amitié. J'ai connu RM comme on l'appelle, en 2016, à une rencontre culturelle. Sa réputation de ministre et d'activiste béninoise la précédait et j'avais dans ma bibliothèque son livre « Mon combat pour la parole ». Je fus surpris qu'elle me reconnaisse aussi et qu'elle soit une des lectrices de mes bafouilles sur ma page Facebook. C'est ainsi qu'une amitié sans phare est née entre nous. J'ai découvert plus tard qu'elle était conseillère à la présidence de la République togolaise, mais c'était un détail car nos échanges, sur WhatsApp, étaient plutôt intellectuels. Droits de l'homme, de la femme surtout, épistémologie, géopolitique, africaine mais aussi mondiale. Pour un passionné de la culture comme moi, c'était presque un délice de rencontrer quelqu'un qui savait te situer sur une carte Oulan-Bator, la Poméranie ou la Patagonie, et échanger par exemple sur les enjeux stratégiques liés au contrôle du détroit d'Ormuz. La première fois que nous avons parlé politique était en 2017, quand j'ai rejoint les marches de la C14. Et ce ne fut pas la seule fois. À la limite, nos disputes étaient souvent liées au débat politique sur le Togo, et on se fâchait, se boudait, mais notre attachement au débat d'idées était si fort qu'on se réconciliait toujours. J'étais à la dédicace de son dernier livre, Soigner les certitudes, à Lomé. Personnellement, j'ai rarement rencontré une personne à l'esprit aussi alerte qu'éclectique, distante voire arrogante de l'extérieur, mais si humaniste et empathique une fois la barrière franchie. Intelligente et presque omnisciente, elle a toujours aimé les défis. Je crois que ce sont ces traits de caractère qui nous rapprochaient. J'étais opposé à son ambition de se présenter aux élections présidentielles dans son pays en 2020. Je lui avais dit, l'homme qui a contraint à l'exil son partenaire politique grâce à qui il est venu au pouvoir, n'a aucune limite. Prépare les législatives et ensuite 2026. Mais elle en a fait à sa tête, comme je l'aurais fait aussi. Quand on décide de quelque chose, on fonce et on assume les conséquences. Avant son procès, je m'étais interdit de parler d'elle, au risque de lui créer des soucis supplémentaires. Et comme d'habitude, je ne commente pas les décisions de justice, surtout d'un autre pays. Je déplore simplement que le combat politique, au lieu de se faire par l'arbitrage du peuple, soit plutôt soumis aux décisions de justice. Moi président, je ferai en sorte que tous mes opposants m'affrontent aux élections, pour asseoir durablement ma légitimité, la légalité étant-elle acquise par la victoire, souvent à n'importe quel prix. Malheureusement. Je considère la loyauté en amitié comme une vertu. En dehors des rencontres officielles, je n'ai eu un tête-à-tête avec RM qu'une seule fois, à un restaurant. Mais elle reste mon amie et je ne la renierai pas, je ne me déroberai pas. Aujourd'hui, j'ai des amis de UNIR, de l'ANC, du CAR, des FDR, tout ceci fait partie de mon identité. Je n'en ai pas honte, et je ne ferai pas comme ces faux amis qui ne vous reconnaissent plus dès que vous avez des problèmes. Pour une rare fois, je n'écris pas pour vous, amis lecteurs de ma page, mais pour RM. Rekia, je voudrais par ce message te dire que tu as des amis, comme moi, qui croient en toi et qui prient pour toi. Les seules batailles qu'on ne peut pas gagner sont celles qu'on n'a pas menées. Ce sourire lumineux que tu fais au monde entier au tribunal montre que tu tiens le coup, que tu t'étais préparé à tout ceci et que tu en sortiras plus forte. L'amitié n'est pas une monnaie d'échange mais un serment. Et moi ton ami, je fais le serment de toujours croire en toi, et de te soutenir du mieux que je peux. Force et honneur. Voilà. Soutenons nos amis vivants, sans honte. Géry. Bonjour la plateforme. J'ai voulu faire un petit point sur la sortie de Géry Tama. Si je ne le fais pas, c'est laisser un peu la roue libre à tout le monde de dire ce qu'il veut. Et au-delà même, convaincre des bonnes personnes de sa bonne foi. Géry Tama restera Géry Tama. Personnellement, je ne le connais pas. Je suis son critique et je vais toujours le demeurer. Eux, ils sont des politiques. Nous sommes des leaders d'opinion, des journalistes. Et quand il y a travers entre le monde politique et le monde des affaires, dans lesquels il peut se reconnaître, il faut mettre les points sur les i. Géry Tama restera pour toujours
Guéritama. Nous l'avons tous connu tout juste après l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Après qu'ils aient calciné de nombreux Togolais. En effet, quand il vint au Togo, après, je crois, un séjour en Côte d'Ivoire, au nom des Nations Unies, c'est avec un livre, nous allons le reconnaître. Ou connaître. Pas reconnaître, mais connaître. Personnellement, je suis allé fouiller le livre. Et pour être franc, je ne perdrai pas mon temps quand même. Le roman n'est pas trop mon truc. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte des choses dont l'Afrique, au fait, n'a pas actuellement besoin, puisque nous sommes en période de lutte. Et vous vous en rendrez compte, c'était la même bataille que l'immense Mongo Betty avait eu avec Camara Lai en son temps. Pour lui, il n'arrivait pas à comprendre que des romanciers africains ne se lancent pas dans l'écriture empreinte d'engagement. Ainsi, il pouvait coincer Camara Lai en lui disant, mais mon frère, l'Afrique a besoin d'un engagement, pas d'une description du continent. Quand il le disait, il ne savait même pas que 40, 50 ans après, Sarkozy prendra l'enfant noir de Camara Lai comme livre de chevet dans lequel il insultera pratiquement l'Afrique en nous disant de rester comme l'enfant noir de Camara Lai. Voilà un peu comment moi, personnellement, j'ai connu Guéritama avec un roman. Un roman qui décrit une aventure amoureuse. Bref, dans leur coin là-bas, en pleine rébellion ivoirienne. C'est par Guéritama aussi nous connaissons que les militaires à la solde des Nations Unies n'étaient pas des gens neutres. Parce que c'est par ces phrases nous pouvons retenir qu'il avait de l'admiration pour les rebelles ivoiriens. Donc, les Comzones de Guillaume Soro, leur témérité et leur courage. Et c'est par lui aussi nous savons comment on peut jouer. on peut manier un peu la langue, quoi. Le jour où on avait arrêté Laurent Gbagbo, il sera le premier aussi à faire un article. Article que beaucoup de têtes pensantes africaines ont pris sur eux de lui répondre. Dans cet article, Guéritama disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on devrait arrêter un président africain. Au départ, il était un fan des rebelles. À l'arrivée, il ne comprend pas pourquoi les rebelles ont humilié un chef d'État africain. Vous savez, il y a des gens, ils sont nés comme ça. La personnalité est faible. Ils ne prendront jamais sur eux de dire ce qui est juste et bon pour le peuple. Et quand ça vient encore d'un officier qu'il est, vous pouvez comprendre que nous avions encore beaucoup à faire au Togo. Moins gradés que lui, les Haïlé Mariam avaient fait des coups d'État en Éthiopie. Ils avaient fait des coups d'État, ils ont pris le pouvoir en Éthiopie et redressé même l'Éthiopie. J'ai voulu vous dire que les Guéritama, il y en aura toujours.
il regardera là où tourne le vent et il se penchera là-bas. Donc n'attendez rien de lui. Je crois savoir qu'il est aussi député dans le Grand Bassar, où il a un de ses éléments qui est député dans le Grand Bassar, où c'est lui-même, je ne saurais vous le dire. C'est-à-dire, il ne visite même pas mon coin, c'est-à-dire, chez moi, en pays Bassar là-bas, et il est député. Et je crois savoir que, bon, euh, Feu Bonfo dira que ça a été vraiment un deal de politique. Pour dire que ce soit les Guéry Tama ou les Abbas Kaboua, ce sont des gens qu'on a nommés. Ils ne sont pas élus. Eux-mêmes, ils le savent. C'était une parenthèse pour donner aux Togolais encore l'aperçu de l'homme qui vous donne l'impression qu'il est en train de parler de Rekia Madougou. Guéry Tama est trop petit pour parler à Rekia Madougou. Vous le croyez? Il est trop petit pour parler à la puissante Rekia Madougou. Il ne peut même pas conseiller Rekia Madougou. Vous vous rappelez que quand Tikwi avait lancé sa révolution, le jour où ils ont pu sortir près du million de Togolais dans les rues de Lomé, Guéry Tama était de la partie. Il a suffi qu'ils sentent que ça va basculer pour qu'ils se rangent de l'autre partie, de l'autre côté. Donc, cet homme, il fait toujours ça. Il n'a pas de personnalité. Ça, c'est un militaire. C'est ce qui fait froid dans le dos. Et sa personnalité, il la met au profit du côté où la balance peut aller en sa faveur. Pour ne pas faire le coq à l'âne, il le dit parce qu'il sait que c'est foutu pour Rekia Madougou. Quand on avait arrêté Rekia Madougou, tout juste avant les élections au Bénin, il ne l'a pas dit. Parce qu'il regardait où va tourner le vent. Rekia va s'en sortir ou pas. Si Rekia s'en sortait, ces phrases-là, vous lisez ce matin, vous ne les aurez jamais entendues de Guéry Tama. Mais comme Rekia maintenant est dans une situation des plus catastrophiques, Guéry Tama va parler. Je lui avais dit d'avoir peur de Talon parce que Talon a pu mettre celui-là avec lequel il travaillait en exil. Donc, il faut avoir peur. Du 2, va. Tu prépares les législatives et tu te prépares pour 2026. Balayant d'un revers de la main ce que Rekia a fait. Ce n'est pas Rekia qui a provoqué l'État béninois hein, aux yeux de Guéry Tama. C'est l'État béninois qui est en train de tricher Rekia. C'est-à-dire qu'il fait d'une lancée 2 coups. Il fait les yeux à Fort Gnassingbé. Et du coup aussi, il veut démontrer aux Togolais comment lui, il pouvait conseiller Rekia Madougou. C'est ça vous appelez les députés d'une nation qui se veut prospère un jour. C'est des petites gens. Vous les voyez comme ça, ils sont vides dans la tête. Il est vide. Un Guéry Tama porte aussi dans sa conscience la tuerie d'une petite ou d'un petit garçon. J'en avais fait écho dans les lignes de Lynx Info. À quelques mois des élections, au volant de ta voiture, tu tues un enfant. Mais comme il a les bras longs, comme on le dit, ils ont éteint cette affaire et lui a continué sa campagne. Ce qui ne peut pas se passer en Europe. Tu ne peux pas
continuer ta campagne comme ça. Ce n'est pas possible, ça. Vous voyez au Togo, ils se sont assis sur le cadavre de cette âme vivante. Et il a continué, il est allé prendre 73 millions, il a continué sa vie comme si rien n'y était. Il s'est baladé, il a fait 3 ou 4 fois les campagnes là, et il est revenu s'asseoir, empocher l'argent du contribuable, et continue par narguer les Togolais. Il a mis lampadaire à 100 000, il a mis lampadaire à 200 000. Guéry Tama, tu nous as pris, ou tu as pris, moi je ne paye pas les impôts au Togo. Donc je ne peux pas dire, tu m'as pris. Tu as pris aux Togolais, donc à mes frères, 73 millions. Et tu mets les lampadaires à 100, à 200 000. Et tu nargues tout le monde que tu travailles pour le peuple. Ne regardez pas les opportunistes. Un opportuniste est plus dangereux qu'un voleur. Un opportuniste est plus dangereux qu'un bandit. Guéry Tama est un opportuniste de dernier cri. Je dis de dernier cri. Quand vous avez des gens comme ça, le Togo n'ira pas de l'avant. Parce que le pouvoir a besoin d'eux. C'est eux qui vous donnent le semblant d'une démocratie. Et un jour, je prie Allah pour qu'on en débatte. C'est-à-dire lui et moi, dans des chaînes de télévision civilisées. Ce jour viendra où les Togolais comprendront qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Pour l'heure, je vais dire à tout le monde, bon début de semaine ou bon début de travail. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.